Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle aujourd'hui nous parlons d'une BD quelque peu spécifique puisqu'il s'agit d'une BD documentaire sortie chez le label 619 le 31 août dernier. Il s'agit de A Short Story, la véritable histoire du Dahlia Noir. Vous le voyez, c'est un sacré bouquin. Alors qu'est-ce que c'est la véritable histoire du Dahlia Noir? C'est l'histoire d'Elizabeth Short, une jeune femme qui est partie de son Massachusetts natal, la tête pleine de rêves, pour aller s'installer à Los Angeles et y espérer y faire une carrière d'actrice. Malheureusement, en 1947, cette jeune femme sera retrouvée assassinée dans une mort des plus atroces puisque son corps sera retrouvé découpé en deux. C'est un des plus vieux cold case des États-Unis, encore ouvert à ce jour puisqu'on n'a jamais trouvé le meurtrier, on n'a jamais résolu l'enquête et c'est une affaire qui a suscité l'intérêt de nombreuses personnes au point que de nombreuses œuvres sortent autour de cette affaire, que ce soit des documentaires vidéo ou des livres, des romans, etc. Notamment, je crois que Stéphane Bourgoin avait écrit autour de cette affaire. La différence entre les œuvres qui sont sorties et cette BD, sortie au label 619, c'est que cette BD se base uniquement sur des documents déclassifiés du FBI pour s'approprier les faits et nous les raconter en restant toujours au plus proche de la réalité, sans jamais spéculer, sans jamais faire de l'interprétation ou sans jamais modifier les faits pour que ça colle à leurs œuvres. Je trouve que c'est un travail de recherche absolument incroyable, avec un croisement de données incroyables dont il fallait souligner le travail, et c'est des plus agréables. Je dois l'avouer que c'est très agréable. Alors bien évidemment, hein, dès le début de cette BD, on nous précise qu'il peut y avoir des imprécisions, et on le pardonne tout à fait, c'est tout à fait normal, c'est tout à fait logique. Cette BD se découpe en 3 parties, 3 gros chapitres finalement, et à chaque début de chapitre, nous avons des pages documentées, comme ceci par exemple, et par exemple sur cette première partie, nous avons 10 pages qui retracent la jeunesse d'Elizabeth Short, de 1924, sa naissance, jusqu'en 1946, quand elle arrive au Baltimore Hotel. Et dans ces pages documentées notamment, eh bien, on va voir plein d'informations, que ce soit la situation familiale d'Elizabeth Short, que ce soit sa psychologie, que ce soit sa localisation, etc., etc. Et ensuite, c'est la BD qui va reprendre le pas avec des dessins des plus magnifiques. La reproduction des lieux qu'on peut constater avec des photos sur les pages documentées est absolument incroyable. C'est très précis, très maîtrisé. On a des décors bourrés de détails, un travail de colorisation des jeux de lumière impeccable. Tout y est pour embarquer le lecteur dans cette histoire aux allures de polar noir et avec cette ambiance très années 50. Les dessins sont tellement précis finalement que j'ai réussi à ressentir certaines choses, notamment dans cette case, à la page 15, où quand Elizabeth Short tient ses lunettes, j'ai eu l'impression de ressentir l'élégance que dégageait Mademoiselle Elizabeth Short. Alors c'est pas la seule chose que m'a fait ressentir le récit, puisque je trouve qu'il retranscrit très bien la psychologie du personnage, et selon moi, selon mon analyse, Elizabeth Short était une personne relativement fragile, instable, volage notamment, qui devient très rapidement l'héroïne de sa propre histoire au travers des mensonges qu'elle raconte, des mensonges qui vont être de plus en plus présents et qui vont presque devenir pathologiques finalement. On sent que c'est une personne qui a envie de plaire, qui a envie de ne pas décevoir, quitte à mentir sur sa situation quelle qu'elle soit. Le récit m'a réellement happé, je trouve que c'est vraiment très bien fait, entre les notes, les dessins, c'est très agréable. On a également des notes que j'ai adorées, puisque vous le savez, je suis fan de tueurs en série, mais c'est tout à la fin, A Sad Story, où on a toute une partie de pages documentées sur l'autopsie et l'analyse de l'autopsie, donc très intéressant également comme note. Et puis, Ron et Florent Mondou se sont laissés aller à un petit jeu puisqu'ils ont sélectionné pour nous les suspects qui nous paraissaient les plus intéressants à traiter. Et là, on a quelques pages autour de suspects qui sont, selon eux, les plus intéressants à traiter. Et je trouve ça bien que ce soit notamment précisé. Alors, pour nous plonger dans cette époque des années 50, pour vraiment nous happer dans le récit, on a pas mal aussi de pages de pub, notamment comme ceci par exemple, qui vraiment nous font revivre cette époque, enfin revivre, qui nous emmènent dans cette époque plutôt. Donc vraiment très belle découverte, également très belle édition, hein, grand format avec un dos toilé comme ça. Je suis très heureux de l'avoir lu ce récit
Et je pense que c'est vraiment un récit qui s'adresse à toutes les personnes qui aiment les histoires autour de faits réels, les fans de tueurs en série notamment, et les personnes qui aiment les histoires autour des cold cases, qui sont encore ouverts notamment. Et si les gars du label 619 passent et regardent cette vidéo, eh bien les gars, je pense que vous avez sincèrement de l'or entre vos mains. Parce que ce genre de récit, vous pouvez en faire à gogo autour d'histoires super intéressantes, de cold case encore ouverts. Il n'y a pas que la véritable histoire du Dahlia Noir. Et je pense même très sincèrement que ça pourrait devenir une collection à part entière de votre catalogue. Voilà. Donc moi j'ai adoré, je vous le recommande très sincèrement si vous aimez vous documenter. J'ai vraiment passé un agréable moment, ça se lit très très vite et c'est peut-être le seul reproche que j'ai à faire, mais qui n'est pas réellement un reproche finalement, puisque Run et Florent Mondou se sont basés sur des faits réels, donc ça dépend réellement de l'histoire finalement, enfin de tous les documents qu'ils ont eu à traiter. Et je pense que déjà, je ne sais pas combien il y a de pages, il doit y en avoir une 120aine à peu près, ça représente déjà un énorme travail d'investigation. Donc, mais en fait, c'est que l'histoire nous happe tellement, va tellement nous chercher au fond, que on a toujours envie d'en savoir plus en fait. Et c'est dommage quand ça s'arrête. J'avais envie que ça continue moi. Voilà, j'espère que cette petite vidéo autour de A Short Story, la véritable histoire du Dahlia Noir, vous aura convaincu. Je vous dis à très très vite, prenez soin de vous et n'oubliez pas, de grands comics, de grands mangas et de grandes BD documentaires impliquent de grandes lectures. Salut tout le monde.